Coucou, bienvenue les Sagittaires pour cette vidéo concernant votre guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Donc tout d'abord, merci d'être là, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Donc si c'est pas fait, n'hésitez pas, j'adore. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc votre semaine, vous avez la carte de la chance. Donc, bon, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer. Vous avez des opportunités certainement qui vont s'offrir à vous et qui vont être juste top, quoi. Donc, voilà, vous avez de la chance. N'hésitez pas peut-être à acheter un ticket à gratter, j'en sais rien. Mais c'est une belle semaine avec de la chance. Au niveau du message général, on vous parle d'un projet, un projet que vous avez. euh, Vous en discutez, vous en peut-être des mails, il y a peut-être des mails à ce sujet, des textos, bref, vous en parlez, voilà. Et en fait, ce sujet va vous, quoi, ce projet que vous avez va vous, va vous enfermer en fait. Vous allez vous renfermer sur vous-même. Il y a quelque chose qui va vous, voilà, il y a quelque chose qui vous convient pas, ou pas convient pas, mais il y a quelque chose peut-être qui vous angoisse dans ce projet, et en fait vous vous renfermez sur vous-même. Euh, et finalement, il va falloir arriver à un moment que vous vous débloquiez parce que c'est quelque chose qui concerne certainement votre couple, votre amour, votre ça peut être le couple, ça peut être la famille, c'est voilà, qui concerne vraiment votre sentimental. C'est un projet de cœur, de voilà. Et donc arrive un moment, il va falloir prendre une décision pour sortir de tout ça. Vous allez mettre du temps à, à sortir de là-dedans, mais vous allez revenir comment le vous allez récupérer finalement votre bon sens, vous allez dire oh stop, vous allez voir les choses autrement et finalement vous allez retrouver la joie et voilà, puisqu'a priori ça doit être en plus un projet qui doit être un projet de cœur, donc avec votre partenaire ou votre famille, qui normalement doit vous apporter de la joie. Donc en fait, je ne comprends pas cette histoire d'enfermement. Pourquoi vous vous enfermez sur vous-même? Voilà. Donc vous allez finir quand même, je pense, par prendre la bonne décision et vous revenir, reprendre vos idées et voir les choses différemment, voir les choses avec le bon œil. Voilà. Ensuite, au niveau du travail, on vous parle qu'il y a une femme certainement dans votre travail dont vous devez vous méfier. C'est quelqu'un de méchant qui veut pas forcément qui vous veut pas forcément du bien. On vous dit qu'avec cette personne, il faut surtout la jouer très fine. Il faut avoir un comportement assez bien si vous voulez en fait finalement récolter des bonnes choses et surtout que sa méchanceté et les bâtons dans les roues qu'elle va vous mettre ne vous portent pas préjudice. Donc on vous dit vraiment d'agir avec sagesse et ne pas ne ruez pas dans les brancards quoi. On y va tranquille, on la joue fine en fait avec cette personne. Donc voilà, ça c'était le message professionnel. Alors, en ce qui concerne le sentimental, donc il y a trois tirages. Donc pour les célibataires, pour les couples, et on m'a demandé de rajouter les triangulaires. Donc j'ai fait les triangulaires. Donc vous me direz en commentaire si ça vous va, si vous êtes content de ça ou pas. Donc on va commencer déjà par les célibataires. Donc on vous dit que ça y est, vous arrivez à un moment où vous avez cicatrisé, où votre plaie au niveau de votre cœur, les souffrances que vous avez vécues se tassent et que vous arrivez finalement à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et en fait, clairement, ça c'est une grande force en fait. C'est une force, vous allez réussir finalement à aller au-delà de tout ça et vous allez être hyper heureux de ça en fait. Vous allez récolter des bonnes choses de cette décision en fait, de vouloir aller de l'avant en fait. Voilà.
Au niveau des personnes en couple, donc on vous parle déjà du scarabée magique. Donc le scarabée magique, c'est l'une des plus belles cartes de ce jeu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif. Et donc c'est au niveau du couple, clairement, vous avez une relation qui est plutôt magique. Alors ça va parler peut-être plus aux hommes ou voilà, j'aurais tendance à dire ça. Si vous êtes un homme, ce message vous parlera peut-être plus. Donc on vous dit que vous avez une relation magique et que peut-être ce serait peut-être bien d'arrêter les petits jeux, le, ouais, vous avez une belle relation. Ne jouez pas avec cette relation dans le sens où ça sert à rien en fait de comment je peux dire ça, de trouver, de vous disputer pour un oui, pour un non, de jouer avec cette relation, ça sert à rien. Donc on vous dit, essayez quand même d'y mettre du vôtre pour arrêter ce jeu un peu voilà, voilà, essayez de prendre sur vous et voir ce qui va pas pour essayer d'arranger les choses parce que votre relation est magique. Donc profitez-en en fait. Ensuite, pour les triangulaires, on vous parle de euh, peut-être d'un début d'une relation. Donc vous êtes peut-être dans les débuts, vous échangez beaucoup, vous avez peut-être des rendez-vous avec cette personne et on vous parle peut-être d'un ami qui est devenu plus finalement. Donc voilà. Des échanges, un beau rendez-vous et un ami qui est en train de devenir plus, plus, plus. Voilà. Donc ensuite, la carte conseil qu'on vous donne, donc c'est la volonté. Donc la volonté, ça dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, donc ça c'est un très beau message et oui, appréciez la personne que vous êtes surtout. Et pour les animaux du pouvoir, nous avons donc l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Donc ça, c'est vraiment le message pour les célibataires. Ça y est, on se libère, on y va et on savoure. Voilà. Bah écoutez les Sagittaires, j'espère que ces messages vont vous parler, que voilà, n'hésitez pas, envoyez des petits commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Salut!